Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour attaquer on va dire ce mois d'avril. Et oui, on est déjà au mois d'avril et vous allez voir que on va commencer très très fort avec des énergies très intenses. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des créatures dangereuses et pour tout ce qui est sentimental, j'ai détourné, pour que cela concerne tous nos petits groupes, la destinée des flammes jumelles. On aura aussi bien entendu le message de votre ange gardien qui va répondre à une question: comment faire pour que ce mois d'avril soit vécu le plus sereinement possible. Allez, oui, je vais encore me forcer à articuler car j'ai encore un petit peu de mal pour cette vidéo-ci. Donc, on va voir et vous allez voir que les énergies vont quand même être assez fortes, assez intenses pour cette semaine du 1er au 5 avril. Allez, on a le Kraken Jormungandr. Alors j'essaye de... parce que c'est pas facile comme nom ce truc. Kelpie, Apouch et le dragon. Alors, avec notre Kraken, on vous dit bien que à force de vouloir toujours tout contrôler, tout disséquer, ce qui vous arrive, ce qui se passe autour de vous, eh bien vous en perdez le goût de la véritable nature de la vie, le goût de la spontanéité. Alors, il serait bon, hein, disons-le honnêtement, de laisser de nouveau cette vie vous émerveiller, de mettre un peu plus de paillettes dans vos actions, de mettre un petit peu plus de magie et de ne surtout pas tout le temps disséquer ou chercher à comprendre vos émotions ou ce qui vous arrive, parce qu'on en perd quand même une certaine, j'allais dire un certain goût. On essaye tout le temps d'être, bref, dans le contrôle absolu. Et disons-le honnêtement, à l'heure des réseaux sociaux, on affiche beaucoup de choses, mais on ne sait pas vraiment à qui faire confiance, hein, vers qui se tourner quand on a un petit coup de mou, parce que, voilà, la véritable amitié, j'allais dire le véritable amour, mais amour au sens large, est quand même pas mal tronqué, pas mal... il y a quand même pas mal de faux semblants là-dedans, hein. Alors, pour quelque temps, il faudrait que vous pensiez à laisser la vie encore un petit peu vous surprendre, que vous la laissiez vous emporter vers de nouveaux horizons sans chercher forcément le pourquoi du comment. Laissez-vous vivre. Là, on va essayer cette semaine de retrouver le goût de la vie, le goût de ce qui fait que cette vie, elle est quand même belle à vivre, hein. Le goût du sourire, le goût j'allais dire de la beauté. Alors, je ne sais pas si la beauté a vraiment un goût, mais c'est la phrase qui me vient à l'esprit. Parce que cette vie, elle est quand même faite de cycles naturels. Et soit on surfe sur la vague et on s'adapte pour pouvoir les passer sans trop de casse, ni de blessures, hein, bien entendu. Soit on essaye de nager à contre-courant et on se bat contre nos émotions, on se bat contre tous ces changements qui auront quand même lieu, quoi que vous fassiez. Mais si vous vous battez contre, vous allez vous épuiser à rien en fait, pour rien surtout. Vous allez bouffer votre énergie vitale à essayer de comprendre des choses que vous n'arriverez certainement pas à comprendre parce que vous n'avez pas les informations nécessaires. Alors, parfois,
on vous dit avec cette carte qu'un tsunami émotionnel n'est pas forcément signe que tout est fini, que tout va mal se passer, mais il peut aussi servir à reconstruire les choses autrement, plus solidement. Ça peut vous aider à façonner vos projets d'une autre façon, parce que celle que vous aviez pensée au premier abord n'est peut-être pas la bonne. Bref, laissez-vous envahir des fois par ce tsunami émotionnel, par ces tempêtes intérieures, et voyez ce qu'elles font naître, voyez ce qu'elles font, j'allais dire, limite renaître en vous. Quels sont vos ressentis face à ça? Allez, on va voir avec Kelpie que le danger vient du fait que maintenant on n'écoute plus assez son intuition, qu'on essaye de faire taire cette petite voix intérieure pour laisser libre cours à son ego. Si on faisait l'inverse de temps en temps, si on laissait la place un petit peu plus à l'intuition, et si vous laissiez votre fierté de côté, ne plus décider du chemin à prendre, on laisserait un peu plus parler son cœur et laisser, comment dire, cet ego de côté, parfois, pourrait amener une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sereine de certaines situations. Parce qu'on n'irait pas chercher à midi à 14 heures, on irait à l'essentiel, à ce qui nous parle, à ce qui nous appelle. Parce que en vous laissant guider par votre ego, eh bien ça revient à vous laisser guider par vos peurs. Et ces peurs qui vous emprisonnent dans des situations, dans des relations dont vous ne voulez plus. Mais bien souvent, on a peur de l'abandon, on a peur du rejet, on a peur du regard des autres. Donc du coup, on ne bouge pas. On reste à sa place, même si la situation est complètement inconfortable. Et à cause d'elle, en plus, vous n'osez pas vous lancer dans de nouveaux projets. Vous n'osez pas bouger, vous n'osez pas braver le regard de votre entourage pour faire ce que vous voudriez vraiment. Alors après, les peurs sont propres à chacun ou à chacune. Ça, c'est à vous de voir quelles sont ces fameuses peurs qui vous dirigent. Alors plutôt que de jouer l'autruche avec elles et de les laisser avoir cette emprise sur vos réactions, sur vos décisions, sur vous-même, il faudrait apprendre à les affronter, à savoir d'où elles viennent et à canaliser les émotions qu'elles suscitent, qu'elles font naître au fond de vous, pour pouvoir les affronter et les détruire. Ne laissez plus ces peurs diriger votre vie. En fait, on va le voir avec notre fameux dragon, quand vous vous fixez des limites à cause de ces peurs, vous mettez sans le savoir des œillères excusez-moi, qui vous empêche de voir au-delà de ces limites, qui vous empêche de voir toutes les options, toutes les possibilités. Je vais vous mettre sur pause quelques instants. Excusez-moi, j'avais une quinte de tout. Alors, toutes ces possibilités qui sont à votre portée, et c'est là que votre ego va venir mettre le bins dans votre vie. C'est à ce moment-là qu'il prend son plein pouvoir, qu'il se régale, que vous soyez si effrayé, parce que vous croyez en fait être incapable. Vous croyez ne pas avoir les capacités de vos ambitions, alors que si vous laissez parler votre cœur, vous vous laissez emporter par la magie des rêves, vous imaginez ce qui pourrait être sans vous soucier, si c'est possible, sans vous soucier du jugement ou du regard des autres. Et cette idée, elle va germer, elle va grandir dans votre esprit. Vous allez même tout faire pour l'arroser, pour y repenser, pour voir la suite à donner. Et vous chercherez comment faire pour que cette idée devienne réalité. Alors,
En cette fin de tirage assez lourd, hein, je vous avais dit qu'on va aller de plus en plus vers la réalisation de soi, hein, vers ce qui nous appelle pendant ce mois d'avril. On m'a soumis une petite question que je vais vous mettre dans le tirage, que je vais vous donner. Quelle histoire souhaitez-vous écrire? Celle où vous laissez vos peurs vous dicter vos limites, ou celle où vous laissez la passion, la créativité vous emporter vers un pays rempli de 1000 promesses? Ça, c'est à vous de répondre à cette question pendant ce mois d'avril. En attendant, on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental. On a l'appréciation et la gratitude. Bien sûr, on commence par nos couples. Hein. La communication claire, l'harmonie, la fusion, le schéma répétitif et la reconnaissance des besoins de l'autre. Alors vous, chers couples, on voit bien que chacun fait des efforts, il met un petit peu du sien pour que l'autre se sente bien et trouve son compte dans cette relation. Cette semaine, vous allez oser communiquer avec beaucoup plus de sincérité, mais en même temps, vous allez rester dans une certaine forme de légèreté et vous n'aborderez pas d'un accord tacite, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre, les sujets qui risqueraient de déraper, les sujets qui fâchent, pour ne pas créer de nouveau une mauvaise ambiance entre vous deux. Vous avez juste envie, en fait, de profiter de cette accalmie, de profiter de cette semaine pour être bien avec votre autre et ne pas chercher midi à 14h, ne pas chercher plus loin. Et pour retrouver déjà votre complicité et de faire en sorte que tout se passe pour le mieux entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire entre vous, chers couples, pour cette semaine. Donc profitez bien de cette accalmie, profitez bien des doux moments que vous aurez avec votre autre et on verra si la semaine prochaine on attaque les sujets qui fâchent ou pas. Allez, on voit avec les célibataires. Les célibataires, vous avez la dépendance affective, la réalisation de soi. Tiens donc, les conflits, les disputes, les médisances et la peur de l'avenir. Alors vous, chers célibataires, pas facile en ce moment d'être dans votre tête et surtout dans votre cœur. Parce que, comme on dit, la raison et le cœur ne sont pas d'accord et ça crée pas mal de conflits intérieurs parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et oui, c'est assez déstabilisant pour vous, hein, cette période. Hein. Vous pensez toujours à cette fameuse personne, à cet ex, mais sans oser vous lancer à sa reconquête parce que vous ne savez pas comment il ou elle va réagir à votre message, à votre retour. Et vous allez laisser la peur s'installer. Vous allez faire en sorte de ne pas supporter ce qu'il va ou elle va vous reprocher. Et ça vous empêche de faire le premier pas. En même temps, vous trouvez encore quelques excuses pour ne pas bouger. Hein. Vous allez faire en sorte de ne pas... de ne rien faire, de ne pas... Et ça va vous laisser un laps de temps supplémentaire pour réfléchir, pour savoir ce que vous voulez vraiment faire. Cette semaine, on réfléchit, mais on ne bouge surtout pas. Allez, on finit ce sentimental avec nos breaks. Et on a bonheur et plaisir, les secrets et les non-dits, les déclics et les prises de conscience, la séparation, le blocage du principe masculin et le pardon à accorder. Alors, cher break, vous pensez beaucoup au merveilleux moment que vous avez passé avec la personne de votre cœur, mais vous faites tout pour que votre entourage et surtout cette personne ne s'en aperçoivent pas. Parce que, simplement, vous n'avez pas envie que les gens le sachent et ça reste votre jardin secret, ça reste quelque chose qu'il ne faut surtout pas révéler aux autres. Vas-y. Bref, excusez-moi, encore une petite interruption. Et c'est pas pratique hein, de faire une vidéo quand c'est un jour férié et que tout le monde est à la maison. Et du coup, eh bien,
Du coup, oui, j'en étais où? Ah oui, vous ne souhaitez pas que les autres s'aperçoivent à quel point cette personne vous manque, ni même que vous pensez constamment à lui ou à elle. La situation étant assez compliquée pour vous en ce moment, vous préférez mettre ça de côté et attendre d'être un peu plus au clair avec vous-même, d'attendre que vous ayez résolu certains problèmes. Bon, on va finir la vidéo, je ne vais pas y arriver ce matin, je ne vais pas y arriver. Déjà que je la fais très tard, mais je ne vais pas y arriver. Alors, on en était où, nous, tous, dans tout ça, hein? Ah oui, vous préférez vous tenir loin de cette personne et la tenir surtout loin de vous, parce que vous avez pas mal de problèmes en ce moment dans votre vie à régler, et vous savez que vous ne souhaitez pas, on le voit avec la séparation, et regardez l'énergie tierce, ce ne sont pas forcément des énergies physiques, c'est-à-dire ce n'est peut-être pas une tierce physique, hein, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre, c'est aussi votre autre se débat avec pas mal de, on va dire, de petits problèmes quotidiens, de pas mal de problèmes à gérer, et il ou elle sait très bien la nature de votre lien, hein. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais maintenant, ayant pas mal de choses à régler pour lui ou elle-même et par lui et elle-même, elle préfère vous tenir à distance pour ne pas vous faire souffrir encore plus, pour ne pas en rajouter sur la situation, plutôt que de vous faire supporter tout ça. Alors, en ce moment, votre mental, votre peur de l'engagement vous donne envie de fuir ce lien, cette personne, l'élu de votre cœur, et vous culpabilisez même de lui faire subir et endurer encore une fois des épreuves. De lui faire encore subir cette instabilité entre vous deux, et vous espérez que le jour où tout ira mieux, où vous aurez décidé de revenir, quand vous aurez réussi à reprendre votre vie en main, un petit peu plus le contrôle sur tout ça, qu'il ou qu'elle vous pardonnera et qu'il ou qu'elle souhaitera revenir dans votre vie. Voilà ce qu'on, pour l'instant, vous gardez cette personne très loin de vous pour ne pas, on va dire, lui faire plus de mal que de raison. Et nous allons voir maintenant la suite avec le message de votre ange gardien. Comment passer ce mois d'avril sereinement? Qu'est-ce que vous devez développer pour pouvoir le passer sereinement? Eh bien, nous le faisons sur... Oui, vous avez vu, il est magnifique ce dos de carte, hein. C'est l'oracle, les anges vous disent. Oui, encore un petit nouveau. Le tirage d'aujourd'hui a été fait à base de petits nouveaux. Allez, on y va. Et comment dire, on va commencer par le choix 1. Et votre ange gardien vous dit: tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens, alors abandonne-les sans t'en soucier. Pour le choix 2, nous avons: ne reste pas enlisé dans une situation qui ne t'apporte plus rien. Le choix 3, ne te laisse pas aveugler par les apparences. Le choix 4, n'oublie pas que le mental a aussi besoin de repos pour y voir clair. Et le choix 5, attention à qui tu te fies, certaines personnes sont douées pour porter un masque. Écoutez, voilà les conseils du mois d'avril de votre ange gardien. À vous de faire en conséquence, hein, à vous de faire peut-être avec. Quant à moi, je vais vous souhaiter, malgré une petite vidéo un petit peu chaotique, j'espère qu'on retrouvera quand même comment dire, un peu plus de sérénité pour celle de vendredi. Si j'ai le temps, parce que hier j'ai essayé, alors je dis bien, je vais être franche, honnête, je vous avais fait un super tirage. Je vous avais fait la déclaration improbable de votre autre, et figurez-vous que pour X raisons,
je n'arrivais pas à faire la vidéo. Un coup, c'était mon petit téléphone pour faire la vidéo qui déconnait. Ça a été ma fièvre qui m'en a empêché. Bref, ça a été l'enfer pour moi. Donc du coup, vous ne l'avez pas cette vidéo. Je vais tenter de vous la refaire dans la semaine maintenant que ma fièvre est tombée, même si j'ai encore un petit peu de mal à me concentrer. Et parce que franchement, c'était un très très beau tirage. Donc je vais quand même essayer de vous le faire dans la semaine. En attendant, je vais vous souhaiter un bon lundi de Pâques, je vous souhaite une bonne semaine. Attention quand même à vous, hein. Faites en sorte que la vie continue de vous émerveiller, parce que dites-vous bien quand même que même si on est au fond du gouffre, il faut remonter car elle est sacrément belle à vivre. Allez, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir.